Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une ronde de EFT. C'est quoi le EFT pour ceux qui découvrent mes vidéos? EFT, Emotional Freedom Technique. C'est une technique en fait qui va permettre de stimuler des points d'acupression sur les méridiens chinois pour venir libérer des émotions. Les méridiens chinois passent par des organes et en fait, dans la médecine chinoise, chaque organe est assimilé à des émotions. Donc, en venant stimuler les deux systèmes nerveux du corps, et le sympathique et le parasympathique, donc le fait de vous faire parler et de tapoter en même temps que moi sur des méridiens chinois, eh bien on va mettre votre cerveau en onde alpha, ça va permettre d'ouvrir les portes de l'inconscient et de libérer des surcharges émotionnelles. Donc là, je fais ces rondes dans un élan solidaire parce que c'est la période de confinement, nous sommes en mai 2020. Et en plus, eh bien, j'ai été sollicitée, ou parfois même je trouve des thématiques dans les échanges que j'ai avec les personnes qui me contactent. Et là, aujourd'hui, on va travailler sur, en fait, plus particulièrement le cancer du sein, parce qu'effectivement, aujourd'hui, bon nombre de femmes souffrent de cancer du sein. Il y a même certains hommes qui peuvent souffrir de ça. Alors en fait, je vous invite au départ à stimuler comme ça le point karaté avec la pulpe de vos doigts. Si vous en avez marre, vous changez de main. Alors en fait, au départ, on va chercher un petit peu, je vous invite donc à répéter après moi et à me suivre dans les rondes, à tapoter exactement aux mêmes endroits. Alors en fait, le cancer du sein, il est en rapport avec la féminité. Et oui. Avec la maternité aussi. Probablement avec un fort sentiment de culpabilité dans les informations que j'ai pu collecter dans le livre de Jacques Martel, qui est vraiment une bible pour moi qui aide à lever beaucoup de blocages. Le sentiment de culpabilité, ça peut être face à moi-même parce que je ne me juge pas comme étant une bonne mère. Je me mets à la place des personnes qui peuvent souffrir du cancer du sein. Parce que je peux penser être une mauvaise mère pour mes enfants, pour un de mes enfants ou pour mes deux enfants, ou alors parce que je dois m'occuper de quelqu'un, peut-être un de mes parents que j'accompagne, parce qu'il est malade, parce qu'il il n'est plus autonome. Alors peut-être que je ne me sens pas une bonne mère, ou que je ne me sens pas une bonne accompagnante. Et qu'en me rejetant moi-même, en pensant que je ne suis pas une bonne personne, probablement qu'en fait je suis dans une énergie de rejet, à me rejeter moi-même, et comme on l'a pu le voir dans d'autres vidéos ensemble, quand en fait je vibre une énergie, je m'attire cette énergie. Donc si je vibre le rejet vis-à-vis de moi-même, les autres vont me rejeter. Alors on va peut-être commencer en répétant 3 fois cette phrase. Alors si vous voulez l'adapter un petit peu en donnant le prénom d'un de vos enfants, le prénom d'une personne que vous accompagnez, vous pouvez aussi le faire. Je vois que mon téléphone sonne. Hop. Même si. Donc je vous invite à répéter. Même si. Même si je souffre probablement d'un fort sentiment de culpabilité. Sentiment de culpabilité parce que je pense que je ne suis pas une bonne mère. Que je ne suis pas une bonne accompagnante. Je m'aime et je m'apprécie telle que je suis. Même si je pense que je ne suis pas une bonne accompagnante. Je pense que je ne suis pas une bonne mère. Je vis de la culpabilité vis-à-vis de moi-même. De ne pas être suffisamment capable de bien m'occuper de mes enfants ou de mon parent qui n'est plus autonome. Je m'aime et je m'apprécie telle que je suis. Même si parfois, je ressens une très forte culpabilité en moi. Je pense que je ne suis pas une bonne mère, que je ne serai jamais une bonne mère. Ou alors que dans le passé, j'ai peut-être pas fait ce que j'aurais voulu faire. Parce que j'ai pas été en capacité de le faire, parce que j'avais pas les moyens de le faire,
et que je m'en veux. Je porte cette culpabilité en moi. Et ça atteint ma féminité, ça atteint mes seins. Un de mes seins, sein droit, sein gauche, à vous de préciser en fonction de celui qui est atteint malheureusement. Je souffre dans ma capacité à être une bonne mère, dans mes capacités de maternité. Je m'aime et je m'apprécie telle que je suis. Je vous invite à inspirer, expirer lentement, encore une fois. Ça vous ramène vraiment dans le corps et dans le présent. Allez, je vous invite à me suivre pour la ronde, toujours pareil, en répétant. À la pointe du sourcil. Je sens de la culpabilité en moi. Même si c'est un faible sentiment, je pense que la culpabilité est en moi. J'ai certainement le sentiment d'être une mauvaise mère pour un de mes enfants ou pour les 2 enfants. Ou pour celui que je n'ai pas réussi à mettre au monde, ou pour celui que j'ai mis au monde et qui est malade. J'ai probablement dans mes cellules de la culpabilité de ne pas être une bonne mère, de ne pas être une bonne accompagnante pour un de mes parents souffrants ou pour mon conjoint. Probablement que je me rejette, que je ressens de la culpabilité et que c'est lourd à porter pour moi. À la pointe de la clavicule. Je me rejette. Probablement que je rejette mes capacités à être une bonne mère, à être une bonne accompagnante ou à être une bonne épouse, une bonne amie, une bonne femme. Là, on va après en dessous le sein. Ah, vous ne me voyez pas. Je me juge trop sévèrement. En dessous les selles. Probablement que je me juge trop sévèrement. De ne pas être une bonne mère, de ne pas être une bonne épouse, de ne pas être une bonne maîtresse. Je ressens probablement de la colère. La colère contre moi, en plus de la culpabilité, et je me rejette. Je suis incapable d'évacuer mes émotions. J'arrive pas à dire les choses à mes enfants. Je peux pas leur dire que je suis une mauvaise mère. J'arrive pas à dire à mon conjoint, à mon ami, à mon parent que je ne suis pas une bonne fille, une bonne épouse, une bonne conjointe. Au niveau de la clavicule. Probablement que mes seins représentent l'échec. Je suis en échec. Je n'arrive pas à être une bonne femme ou une bonne épouse ou une bonne fille. En dessous le sein. Je vis une situation conflictuelle. Je ne suis pas alignée entre ce que j'aimerais faire, ce que j'aimerais être et ce que je suis. Je ne suis pas alignée face à moi-même. Je ne suis pas en accord entre ce que je voudrais faire et ce que je fais. Je ne suis pas en accord avec moi-même entre ce que je fais pour les autres, envers quelqu'un d'autre, et ce que j'aimerais faire. Je ne suis pas en accord avec moi-même par rapport à ce que je fais pour préserver mon espace vital, mon petit nid, ma famille. Je ne me sens pas capable de protéger mes oisillons, mes enfants, ou alors un de mes parents qui n'est plus capable de s'occuper de lui-même, qui est plus autonome. Je ressens un conflit entre ce que je voudrais faire et ce que je suis capable de faire, ce que je fais, ce que je mets en pratique. Je peux avoir peur aussi que mon petit nid se désagrège, que mes enfants quittent le nid, parce que j'ai une relation fusionnelle. Je peux aussi craindre, en dessous le sein, que mon couple vole en éclats. Je peux avoir peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants, à mon parent ou à mon époux. Je ne suis pas capable de prendre soin d'eux. J'ai peur que mon clan, ma famille, se démantèle. Je ne suis pas capable de préserver ma famille, mon couple, mon petit nid. J'ai peur pour moi. J'ai peur pour mes enfants, pour mon époux, pour mes parents, qu'il arrive quelque chose de grave. J'ai peut-être peur aussi pour mes enfants que leur père soit malade,
qu'il lui arrive quelque chose, qu'ils viennent à décéder, que je ne sois plus capable de m'occuper d'eux. Je ne sois pas du tout capable de m'occuper d'eux. Il y a une peur, une question que je ressasse, qui tourne tout le temps dans ma tête. J'ai tout le temps cette question dans ma tête. Est-ce que je vais être une bonne mère? Est-ce que je vais être une bonne fille? Est-ce que je vais être une bonne maîtresse? Est-ce que je vais être une bonne épouse? J'en ai marre de me poser tout le temps cette question. Et c'est inconcevable que ma famille soit démantelée. C'est inconcevable que mon couple soit démantelé. Que mes enfants soient exposés à la souffrance, à un divorce, à la mort, à la maladie. Si j'ai mal à mon sein gauche, j'ai des difficultés affectives, émotionnelles, des émotions refoulées. Je n'arrive pas à assumer mes émotions. Si j'ai mal à mon sein droit, si mon sein droit est malade, si je souffre d'un cancer, mon sein droit, c'est probablement que j'ai du mal avec mes responsabilités de femme. Ce que l'on attend de moi. Ce que je vis vis-à-vis de l'extérieur. Ce qui est attendu de moi. Je vis que pour les autres. Je m'oublie au profit des autres. C'est comme si j'étais née biologiquement, mais pas émotionnellement. Je ne m'assume pas. J'ai grandi dans une famille où les émotions ne se disent pas, se taisent, se cachent, se camouflent. C'est pas bien de ressentir les choses. On nous a appris qu'il fallait pas pleurer, il fallait pas se plaindre. Et si à partir d'aujourd'hui, pour mon bien-être, le bien-être de mes enfants et le bien-être de ma famille, j'étais capable d'accueillir mes émotions. Et si à partir d'aujourd'hui, j'étais capable de vivre mes émotions. Et si à partir d'aujourd'hui, j'étais capable d'être une bonne épouse, une bonne mère, une bonne femme. Et si j'étais capable d'accueillir tous les possibles que je fais de mon mieux. Pour mon bien-être, le bien-être de mes enfants, le bien-être de mes parents, le bien-être de mon mari. Et pour mon bien-être. Et si j'étais capable de m'accueillir telle que je suis. Une bonne mère, une bonne épouse. Et si à partir d'aujourd'hui, j'étais capable d'accueillir tous les possibles, de faire de mon mieux. Pour mon bien-être, le bien-être des personnes que j'aime, le bien-être de mon entourage, et pour le bien-être de la planète. Il se peut que vous soyez un petit peu, comment j'allais dire, un peu perturbé, un petit peu vaseux dans votre corps, que vous vous sentiez comme quand on va faire un malaise, un petit peu comme si le plancher bougeait en dessous de vous. C'est pas grave. Je vous invite à accueillir ces émotions, ce ressenti. Ça va passer, c'est normal. C'est parce qu'on a stimulé les deux systèmes nerveux de votre corps. Alors, ce que vous pouvez faire, en fonction de ce que vous avez ressenti, c'est refaire la ronde. Et peut-être même l'adapter. Alors, vous la refaites une fois, 2 fois, 3 fois, bien respirer. Inspirez, expirez, bouche ouverte. Et puis, à voir ce qui se passe en vous. Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la colère? Et si jamais il y a ça, eh bien, les émotions, en fait, font partie de nous. C'est parce qu'à un moment donné, nous n'avons pas su, nous-mêmes ou notre entourage n'a pas su répondre à nos besoins essentiels. Si vous avez besoin de conseils un petit peu plus personnalisés, je vous invite à me joindre en message privé en dessous cette vidéo ou directement en commentaire, ou directement en message privé. Et puis, je vous offre 20 minutes d'échange téléphonique pour que nous puissions peut-être mettre en place un protocole d'accompagnement vraiment personnalisé. Voilà. J'espère avoir répondu à vos attentes. En tout cas, je vous remercie pour ce temps de partage, le temps d'écoute de mes vidéos. Si vous avez aimé, je vous invite à liker et à partager parce que on a tous dans notre entourage des personnes, des femmes qui peuvent se sentir insuffisantes, pas capables d'eux. Alors je vous invite aussi à regarder les autres rondes de EFT. J'en ai déjà fait une concernant je me sens pas capable. Voilà. Et en fait, de fil en aiguille, vous pouvez un peu démanteler ce qui se passe en vous et pointer du doigt et accueillir plutôt que de vous flageller à dire en fait je suis trop nulle, je suis comme ceci, je suis pas comme ça, voilà. Et bien écoutez, à très bientôt. En tout cas,
Merci d'avoir regardé cette vidéo et partagez-la. À bientôt. Au revoir.